Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais répondre à une question de boîte à meux. Alors voilà, ça ne s'invente pas clairement. Qui me demande, alors je vous la fais assez courte, qu'en clair en fait il vient de recevoir sa première commande et il ne sait pas comment fixer ses tarifs pour rédiger un devis. En clair, si on devait résumer ça, comment fixer ses tarifs lorsqu'on travaille en tant que professionnel. Alors la première chose à faire, c'est de fixer ce qu'on appelle un taux horaire. En clair, c'est combien vous êtes prêt à être payé à l'heure, donc un taux horaire. Et ensuite, vous aurez plus qu'à multiplier ce taux horaire en fonction du temps que vous voulez mettre pour faire votre commande. Alors déjà, ces tarifs, ils sont différents en fonction déjà de la tâche que vous allez accomplir. Par exemple, si vous créez un personnage en pixel art, ça sera, je pense, moins cher que si vous devez vous taper, je sais pas moi, un décor en contre-plongée avec 3 points de fuite, plein de vaisseaux, plein de détails, des lumières partout. Enfin, voilà. Donc là déjà, vous n'aurez pas un prix qui est le même en fonction de vos tâches. Le deuxième point qui va influencer ce tarif horaire, ça sera votre expérience. Vous le savez sûrement, mais évidemment, quand vous rentrez dans le monde du travail, vous êtes ce qu'on appelle un junior, puisque vous êtes tout nouveau, donc on vous appelle un junior, et vous êtes face à ce qu'on appelle des seniors. Alors, je vous avouerai que je sais pas exactement à partir de combien d'années on est considéré comme étant senior. Je me demande si c'est pas quelque chose comme 5 ans. 5 ans dans la même société et dans le même domaine. Il me semble qu'il y a un système comme ça. Si vous changez de domaine, par exemple, si vous êtes animateur et que vous passez, par exemple, motion designer, qui est une forme d'animation mais qui est pas pareil, vous allez repartir à zéro. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous en tant que junior, donc en tant que débutant, on va dire, tout nouveau professionnel, vous allez être de base être payé moins cher. Alors évidemment vous pratiquez les tarifs que vous voulez, mais évidemment si vous avez peu d'expérience, on vous demandera de pratiquer des tarifs qui seront moins chers qu'un senior. Ça semble logique. Parce que clairement un junior aura peut-être moins tendance à répondre parfaitement à la demande d'un client, alors qu'un senior aura plus d'expérience et du coup pourra plus facilement répondre à la demande du client. Le troisième point qui va d'une manière influencer le tarif pratiqué au taux horaire, ça sera la destination. Typiquement, si vous produisez un clip de 3 minutes pour la télévision, le client devra payer beaucoup plus cher parce qu'il devra payer les droits d'exploitation. Les droits d'exploitation, en fait, ça permet d'utiliser votre création. C'est une espèce de droit que vous donnez, donc ça coûte de l'argent à votre client. C'est quelque chose qui permet ensuite de faire ce qu'il veut. Donc là, logiquement, vous avez un contrat qui est rédigé. Tout ça, c'est très juridique, très compliqué. Je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard, même si c'est pas le sujet le plus rigolo. Mais voilà, sachez que par exemple, moi, à titre d'expérience, par exemple, j'ai travaillé pour un jeu de cartes. Donc un jeu de cartes, pareil, où j'ai dû signer un contrat d'exploitation. Et par la suite, en fait, dans ce contrat d'exploitation, il n'y avait aucune mention à propos de potentiels goodies, vous savez, les t-shirts, les casquettes, des trucs comme ça. Et du coup, la personne est revenue vers moi, a voulu faire un nouveau contrat, avec un nouveau contrat de droit d'exploitation, pour que je lui cède mes droits sur ça, et que lui, derrière, il puisse faire un commerce de mes créations, en fait. Donc voilà, tout se monnaie, sachez-le. Et donc du coup, clairement, voilà, la destination sera pas, enfin, la destination de votre produit va influencer le tarif que vous allez pratiquer. Ensuite, une fois que vous avez à peu près fixé votre taux horaire, alors évidemment vous allez vous baser sur des taux qui existent déjà, donc je vous invite à vous renseigner en fonction de ce que vous voulez faire, parce que évidemment ça va vraiment influencer. Je peux pas moi vous donner un tarif comme ça, c'est tellement différent de personne à personne ou de ce que vous allez pratiquer. Enfin ça, moi je peux clairement pas vous donner de taux horaire comme ça. Donc je vous invite à rechercher un petit peu et poser la question aux personnes qui correspondent exactement à ce que vous allez produire finalement. Bon, quoi qu'il en soit, une fois que vous avez ce taux horaire, l'idée c'est de calculer combien de temps vous pensez mettre pour faire votre commande. Donc ça c'est un peu complexe, hein, je sais, surtout quand on débute. C'est pourquoi d'ailleurs ça me semble important d'avoir produit avant, évidemment. Si par exemple demain on vous demande de vous faire un décor de jeu vidéo, je sais pas, je dis n'importe quoi, un décor de jeu vidéo, si vous en avez jamais fait avant,
c'est compliqué de mettre un temps là-dessus et de mettre un tarif. Donc c'est pour ça, produisez un maximum de votre côté, regardez le temps que vous avez mis, et derrière, ce sera beaucoup plus facile pour vous de savoir combien vous pouvez en demander. D'ailleurs, j'en parlais dans un précédent podcast qui devait être quelque chose comme trouver un travail dans le jeu vidéo. Et justement, je disais que c'était important de produire de votre côté, en fait, ne pas attendre spécialement d'avoir des commandes pour pouvoir pouvoir pratiquer. Essayez au maximum de vous mettre dans des conditions où vous êtes dans une demande d'un client potentiel et de regarder le temps que vous avez mis, et comme ça au moins à la prochaine commande réelle vous saurez quel temps vous pouvez allouer à cette commande-là et savoir du coup pouvoir fixer un devis beaucoup plus facilement en fait. Un petit conseil d'ailleurs, on a tendance à vraiment limiter le temps qu'on pense produire. Dans tous les cas, je vous conseille de multiplier au moins par 2 le temps que vous pensez mettre sur votre projet. Je sais que ça semble énorme mais en vrai vous allez vous rendre compte que souvent vous avez prévu, je sais pas moi, peut-être 2 jours de travail. 2 jours de travail c'est 8 heures plus 8 heures, donc 16 heures de travail. Et en fait finalement vous allez travailler 4 jours, donc au final voilà vous aurez votre devis sera 2 fois moins cher que ce que vous devriez payer à la base. Donc voilà, pensez à ça, multipliez toujours par 2 ou 3 même pratiquement. Et n'oubliez pas que votre but c'est vraiment de tomber juste pour votre devis. Parce que évidemment, si vous êtes si vous travaillez 4 jours alors que vous avez demandé 2 jours, ça va être compliqué pour vous parce que si vous passez du temps sur ce contrat-là, vous pourrez pas passer de temps sur un autre contrat. Donc voilà, essayez vraiment d'être de plus en plus précis, ça va venir avec l'expérience évidemment. Dans le même style d'idée, vous avez aussi des programmes en fait qui existent sur PC, Mac, qui vous permettent justement d'enregistrer tout ça en fait, d'enregistrer le temps que vous passez sur tel ou tel fichier, tel ou tel programme. Ça peut un peu vous aider, pour avoir un ordre d'idée sur le temps que vous passez sur vos travail quoi, sur vos travaux. Sinon, vous avez la technique classique de noter vos heures ou peut-être de vous utiliser un petit timer, une espèce de timer, même le timer de votre téléphone, et de penser à l'enclencher et le mettre en pause à chaque fois que vous prenez une pause quoi. C'est pas le pratique, donc moi je vous conseille vraiment le logiciel. J'en ai un dont je me souviens pas le nom et je vous le recommande pas parce qu'il bug un petit peu, mais voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et d'ailleurs si vous avez vous-même des logiciels dans ce style-là que vous utilisez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé le tracker, on appelle ça un tracker du coup, le tracker idéal. Dans ces horaires, n'oubliez pas de compter ce qui est hors temps de production, parce que évidemment vous n'allez pas être payé que quand vous dessinez, parce que vous avez aussi tout le temps où vous avez passé à rechercher ce que vous voulez faire, les références, vos recherches graphiques. Imaginons encore une fois, si je veux repartir sur une histoire de décor de jeux vidéo, je vais pas me lancer directement dans mon dessin final. Je vais quand même penser à réfléchir à mon cadrage, je vais réfléchir à la direction artistique de mon illustration si elle n'a pas été encore définie par le client. Je vais faire des recherches graphiques, je vais chercher des références, je vais essayer aussi de proposer des choses peut-être avant, des allers-retours entre vous et le client. Tous ces temps-là, vous devez évidemment les compter. Vous pouvez pas juste compter le moment où vous passez, le seul moment où vous passez à dessiner sur votre illustration finale. C'est assez important. Pensez aussi à tous les temps que vous passez à répondre à votre client. Alors, ça dépendra évidemment du type de client, mais bon, si vous passez par exemple 1 heure par jour à tenir au courant votre client, et cela pendant 1 mois, vous avez plus qu'à faire le calcul, ça fait pratiquement 20 heures de travail comme ça dans le vent. 20 heures, si vous êtes, je sais pas, moi j'ai dit n'importe quoi, mais à 50 € de l'heure, vous avez fait vite le calcul, voilà. Donc pensez à bien compter toutes ces heures qui vous semblent peut-être pas très importantes de base et en fait finalement qui vont vraiment faire la différence sur un devis et qui vont vous permettre aussi de pouvoir en vivre, hein. N'oubliez pas parce que c'est vraiment ça l'idéal, c'est quand même d'en vivre sans pour autant allumer notre client, hein. Mais voilà, c'est important. Une fois que vous avez un devis qui est à peu près potable, n'oubliez pas de rajouter vos charges. Ça serait trop facile comme ça, mais oui. Vous avez malheureusement des charges et ces charges devraient être comprises dans votre devis.
Alors quand je parle de charge, c'est typiquement quand vous travaillez en digital, ça peut être le coût du matériel. Si vous avez votre ordinateur, votre tablette graphique, tous ces trucs-là, bon évidemment vous allez pas mettre le prix de votre ordinateur dans le devis, mais vous devez quand même penser à mettre, enfin en tout cas demander un petit peu d'argent pour pouvoir racheter un ordinateur plus tard quand vous en aurez besoin. Pensez à ça, pensez aussi à vos licences, par exemple si vous êtes sur Photoshop ou After Effects, enfin toute la Creative Cloud, donc c'est tout ce qui nous permet d'avoir accès à tous les logiciels créés par Adobe, qui coûte quelque chose comme 50 € je crois. Il me semble que c'est 50 €. Voilà, tout ça, ça devrait faire partie de votre devis. Pensez bien à vos licences et vous pouvez aussi compter par exemple le local dans lequel vous travaillez. Imaginons que vous travaillez dans un espace de coworking si vous êtes freelance, que vous le payez, je sais pas, 200 € par mois, je connais pas les tarifs, hein, mais si vous payez ça 200 € par mois, vous avez intérêt derrière à faire du chiffre un minimum pour pouvoir derrière en vivre quoi. Donc ça, pensez bien à vos charges, à les ajouter à votre devis et à les demander en plus de votre prix normal. Ça c'est normal. Ah oui, évidemment j'en oublie un, les impôts, enfin tout ce qui est taxes, ça dépendra de votre statut et tous ces trucs là, mais vous avez évidemment ça parce que un devis que vous allez faire à un client, logiquement vous n'allez pas toucher entièrement cet argent-là dans votre poche, évidemment l'État va se servir derrière. Et donc pensez bien à tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est-à-dire première étape, fixez votre taux horaire, ça veut dire votre tarif à l'heure, que vous avez tenté de calculer combien de temps vous allez mettre pour faire votre commande, que vous l'avez multiplié du coup par ce temps-là, et que vous avez ajouté vos charges, vous pouvez ensuite écrire votre devis. Donc là, la dernière étape, c'est que vous pouvez un peu moduler votre devis en fonction de votre client. Évidemment, on le fait tous, hein. C'est pas, je pense que c'est pas un secret. Vous pouvez l'adapter en fonction de votre client et aussi du type de tâche. Clairement, si cette tâche vous plaît pas beaucoup, vous pouvez peut-être pratiquer des tarifs un petit peu plus élevés. Et puis au contraire, si c'est un projet qui vous plaît vraiment ou que c'est quelque chose dans lequel vous voulez vraiment vous investir, ça peut valoir le coup de baisser un petit peu votre devis. Donc ça c'est vraiment à votre bon vouloir, hein. Faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire signer votre devis par votre client. Et puis enfin, je vous recommande de vous faire verser un acompte. Donc du coup, un acompte typiquement de entre 20 et 30%, donc c'est 30% l'idéal. 30% de la somme totale de votre devis. Évidemment, si votre client accepte votre devis, ça vous permet un petit peu de payer vos factures quand même, parce que si votre contrat dure 2 jours, c'est pas trop un problème, mais par contre si votre contrat vous dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, là ça peut commencer à être problématique, parce que ça veut dire qu'en clair vous ne mangez pas jusqu'à ce que le client vous paye parce que le projet est terminé. Donc voilà, cet acompte là vous permet un petit peu de vivre d'ici là, et aussi clairement de vous couvrir un minimum vital si jamais le client décide de disparaître dans la nature ou que le projet n'aboutit pas. Et voilà, dernière étape, ça y est, vous pouvez enfin produire, vous mettre un petit peu au charbon, et ça y est, vous pouvez commencer à créer votre commande et répondre à la commande de ce client-là. Alors vous voyez, c'est pas le plus rigolo à faire, hein. Il faut savoir quand même que quand on est en freelance, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. C'est du temps qu'on passe aussi beaucoup à essayer de fixer ce tarif-là, à essayer d'être au plus proche de ce qu'on avait prévu à la base, parce qu'évidemment, si vous passez, je sais pas moi, 2 semaines de trop par rapport à votre contrat sur un contrat de 1 mois, clairement ça peut faire la différence quoi. Ça veut dire que vous ne serez pas payé clairement pendant ces 2 semaines puisque vous aviez prévu 1 mois de travail. Donc c'est quand même très important d'arriver à fixer votre devis. C'est important aussi de ne pas faire des devis trop peu élevés, parce que évidemment si vous voulez en vivre, il faut quand même assurer un petit peu vos arrières, clairement. Et ne pas casser le marché aussi, parce que baisser ses tarifs, ça veut dire qu'en clair, quelqu'un d'autre pourrait passer derrière vous et baisser lui-même vos propres tarifs, et on n'en finit pas. Et au final, personne ne peut en vivre parce que les tarifs ont été complètement cassés. Ça me semblait donc important d'en parler. Dans tous les cas, moi j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous vous retrouvez dans cette situation où vous-même vous n'arrivez pas à fixer votre tarif, vous êtes dans un peu une phase de professionnalisation. J'espère aussi que ça t'aura aidé, boîte à meux. Ce pseudo est vraiment très étrange.
J'espère que ça t'aura aidé. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur le carnetdigital.com, que ce soit dans un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!